Elle découvre un mariage caché préparé par son mari. Sa réaction incroyable va tout transformer. Élodie était une mère de famille comblée, vivant dans la douceur d'un village alpin où chaque ruelle était une peinture de charme et d'authenticité. Chaque matin, elle s'éveillait au son des rires de ses enfants, la lumière du soleil dansait sur les murs de leur maison, et elle savait que la journée était promise à être belle. La douce odeur des baguettes fraîchement cuites s'élevait des boulangeries, et les échanges amicaux avec les voisins dessinaient un tableau chaleureux de vie villageoise. Tout cela changea brusquement quand, un jour, elle se retrouva face à une révélation dévastatrice. En cherchant quelque chose sur le téléphone de son mari Thomas, sa main tremblait. Elle ne voulait pas fouiller, mais une intuition troublante l'habita. Ce qu'elle découvrit la plongea dans l'effroi, un message provoquant une onde de choc, une invitation à un mariage secret avec une héritière locale. Ses yeux s'illuminèrent d'horreur et son cœur se serra dans sa poitrine. Comment pouvait-il imaginer la trahir ainsi? C'était comme si une tempête s'était levée, balayant d'un coup toutes les certitudes bâties depuis des années. La colère d'Élodie éclata comme un feu d'artifice, illuminant son visage. Elle se sentait trahie, usée par des promesses brisées. Dans ce petit village, où la fidélité et la famille avaient tant de signification, elle se retrouva plongée dans le tumulte de ses émotions. Elle décida, dans un élan de révolte, de partager son histoire sur les réseaux sociaux, usant de sa voix pour faire résonner sa douleur. Son récit toucha les cœurs, éveillant la solidarité des villageois. Rapidement, sa communauté se rassembla autour d'elle, la force de l'union se libérant comme une vague. Les murmures de soutien et d'amour enveloppaient Élodie. Un sentiment de révolte émotionnelle éclot alors dans le cœur des habitants, dès un élan désireux de défendre des valeurs qui les unissaient. Ensemble, ils posèrent des questions essentielles, défiant les normes du village. Jusqu'où irions-nous pour protéger notre dignité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Élodie, enflammée par sa quête de justice, se tenait devant ses amis, prête à confronter Thomas lors d'un événement local. Lorsque leurs yeux se croisèrent, le temps sembla suspendu. Elle pouvait voir son âme flétrie, mais elle savait que c'était le moment vérité. La foule, silencieuse, était pendue à leurs lèvres. Comment as-tu pu? La question ricochetait comme un coup de feu dans l'air chargé de tension. Chaque mot qu'elle prononçait était une catharsis, un cri profond contre l'injustice, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient subi des injustices semblables. Alors que la confrontation s'intensifiait, Élodie comprit que cette lutte dépassait son histoire personnelle. C'était celle de toutes ses voix étouffées, de ses voisins et amis. Une libération collective semblait se dessiner à l'horizon. Dans ce moment crucial, elle se mit à penser à la transformation qui l'attendait, non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de sa communauté. Les discussions passionnées, les regards échangés, tout cela promettait un renouveau, mais qu'adviendrait-il si elle allait trop loin? La réponse à cette question allait marquer un tournant dans leur village, un tournant qui découvrirait les vérités enfouies depuis trop longtemps. Élodie sentait son cœur battre la chamade, chaque pulsation résonnant comme une salve de vérité. La foule, complice de son émoi, fixait Thomas avec des yeux mêlant curiosité et indignation. Elle entre eux était chargée, presque palpable, et Élodie le savait, ce moment serait déterminant. Elle devait faire face à la vérité sans peur. « Que est-ce qui t'a poussé à me cacher cela ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant à peine. Son mari, blêmi face à l'énormité de la situation. Les murmures de la foule se turent, laissant place à un silence lourd, comme le dernier souffle d'une tempête. Thomas, penaud, finit par baisser les yeux, comme un enfant pris la main dans le sac. Élodie, je voulais t'épargner. Je pensais qu'il buta sur ces mots, essayant de rassembler des morceaux des excuses qui ne suffiraient jamais à réparer la brèche béante qu'il venait de créer. T'épargner? De quoi? De la vérité? Exclama-t-elle, sa colère s'alimentant d'un sentiment de trahison encore plus fort. Le désarroi qu'elle voyait dans les yeux de Thomas ne l'amollissait pas, au contraire, il alimentait son feu intérieur. Tu t'attaques à ce qui est le plus précieux, notre famille, nos enfants. Comment as-tu pu être si égoïste? Elle pouvait sentir son réseau de soutien se rassembler autour d'elle,
une énergie collective qui ne demandait que à éclore. Soudain, quelqu'un dans la foule prit la parole. C'était Margot, la voisine vieillissante, son regard empreint de sagesse et d'une colère palpable. « Thomas, tu n'es pas le seul à avoir vécu des injustices. Nous sommes tous touchés par ta trahison. Élodie mérite d'avoir des réponses. » La voix de Margot fit vibrer quelque chose en Élodie. Ce n'était plus seulement sa douleur qu'elle devait exprimer, mais celle de toutes les femmes du village qui avaient ressenti ce même frisson de désespoir. Elle regarda autour d'elle et remarqua des visages qui s'éclairaient de détermination. Qui des autres avait été aveugle face à des dissimulations pareilles? C'est notre tour de revendiquer notre dignité, cria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus de la tension. Ce village est bâti sur la confiance, sur des promesses qui unissent des familles. Nous ne resterons pas silencieux face à l'injustice, face aux trahisons. Les applaudissements éclatèrent comme une onde de choc. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. La force des villageois se mêlait à sa propre douleur, et cela lui donnait du courage. À cet instant, elle se mit à penser à ce qui elle attendait. Elle souhaitait faire sortir la vérité à la lumière, mais que couvrait encore l'ombre des secrets? La tension montait, et elle savait qu'il fallait aller au-delà de cette confrontation. Ce jour marquerait le début non seulement d'un affrontement personnel, mais d'un mouvement pour le changement au sein de leur communauté. Nous ne devons plus accepter d'être des victimes silencieuses. Ensemble, nous devons chercher la vérité, la partager, et à partir de cela, bâtir quelque chose de plus fort. Cette déclaration galvanisait la foule. Elle pourrait se faire briser, mais avec le soutien de chacun, elle savait qu'elle renaîtrait plus forte. Alors que les conversations s'intensifiaient autour d'elle, un autre questionnement l'habitait. Que se passerait-il si Thomas ne voulait pas admettre ses erreurs et se servir de cette douleur pour diviser encore plus leur village? Tandis que les pensées tourbillonnaient, Élodie voyait une lueur au bout du tunnel, mais elle savait aussi que ce ne serait pas un chemin facile. Elle devait lutter pour elle, pour ses enfants, et pour chaque âme qui avait souffert en silence. La promesse de changement était là, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Et alors qu'elle faisait face à Thomas, Élodie se demanda, sa révélation les rapprocherait-elle ou creuserait-elle encore plus la division dans leur village? Le compte à rebours vers une vérité plus choquante venait de débuter. La tension dans l'air était palpable, et Élodie pouvait presque entendre les battements désynchronisés de son propre cœur se mélangeant au brouhaha de la foule. Elle avait l'impression que le poids de la vérité s'accumulait sur ses épaules. Thomas, son mari qu'elle avait aimé sans réserve, était devenu l'incarnation même de la déception. Comment tout avait-il pu basculer en un instant? Élodie, murmura-t-il, tentant de briser le silence assourdissant. Elle leva les yeux vers lui, défiant. Ce regard sombre, empreint de culpabilité, ne lui apportait aucune consolation. Je voulais te protéger, je n'ai jamais voulu te blesser. Ses excuses, si fades et véritables qu'elles semblaient, ne faisaient que nourrir son indignation. Pourquoi lui aurait-il été dissimulé l'existence de cette autre réalité? Élodie avait l'impression de tituber sur le fil d'une corde, prise entre l'amour qu'elle ressentait encore pour lui et la trahison qui la dévorait de l'intérieur. Protéger? Articula-t-elle avec une sévérité croissante, chaque syllabe résonnant dans son esprit comme un glas. Son esprit amplifiait ses émotions. Un véritable mariage se construit sur la confiance. La protection ne peut jamais être synonyme de mensonge. Élodie se tourna vers la foule. Des visages familiers la regardaient, tous partisans de son combat. Femme après femme, elle hochait la tête, partageant son indignation. Cette solidarité lui donnait la force de continuer. Elle se sentait portée non seulement par sa propre douleur, mais aussi par la rage de toutes celles qui avaient souffert en silence. Nous ne sommes pas ici pour juger Thomas uniquement, insista-t-elle, élevant la voix. Nous sommes ici pour changer notre réalité et créer un environnement où chaque vérité peut se dévoiler, où la honte et la trahison n'ont plus leur place. Les applaudissements retentirent à nouveau, et Élodie sentit une nouvelle flamme d'espoir l'envahir. Mais au milieu de cette émergence de soutien, une pensée la terrifiait. Que se passerait-il si Thomas se retournait contre elle, si sa colère se transformait en vengeance? Ses yeux revinrent sur lui, découvrant une lutte interne sur son visage. Thomas, dis-moi que tu n'as pas tout détruit à cause d'une peur mal placée. Sa voix était presque suppliante, comme une mère cherchant une réponse dans les yeux de son enfant. Leurs souvenirs, leurs rires, l'enfance de leurs enfants défilaient dans son esprit. Étaient-ils tous à l'arrière-plan d'une illusion? Il sembla hésiter, comme si les mots se coinçaient dans sa gorge. Élodie pouvait sentir son propre cœur accélérer. La foule était suspendue à leurs lèvres,
attendant la réplique qui pourrait tout changer. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas te perdre, Élodie. Ces mots, glacials comme la brise d'un hiver, frappèrent sa réalité avec une force dévastatrice. Les murmures furent couverts par le tumulte de ses pensées. L'infidélité révélée d'un homme pris au piège de son propre mensonge. Mais à cet instant crucial, elle puisa dans son chagrin et sa colère, décidant de ne pas se laisser submerger. Ce n'est pas seulement notre lutte, Thomas. C'est celle de tous ceux qui ont cru en nous. Si tu n'es pas prêt à affronter cette réalité, je le ferai pour nous tous. Élodie tourna le dos à son mari, en quête de l'appui de la communauté. Elle savait qu'elle devait avancer, même si cela la blessait profondément. Le regard des villageois pesait lourd sur ses épaules, mais il était aussi un gage de force collective. Elle prit une grande inspiration, se remémorant les visages des enfants qui jouaient joyeusement, innocents des trahisons des adultes. Ces enfants méritaient une voix, une vie sans secret. Alors qu'elle se tenait là, au bord du précipice, une opportunité de changer leur destin se présentait à elle. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas que pour la vérité. Nous luttons pour un avenir, pour un village uni. Qui est prêt à se lever avec moi? Ces mots vibrèrent dans l'air, une invitation à la transformation. Un murmure se leva de la foule, puis un cri de ralliement. Élodie sentit une nouvelle énergie l'envahir. L'unité qu'elle appelait de ses vœux s'incarnait. Mais alors qu'elle s'élevait au-dessus de la douleur, une autre inquiétude l'assaille. Thomas resterait-il à la marge, se contentant de ses erreurs, ou ferait-il face à la vérité? À cet instant, une question planait au-dessus de tous, leur choix les rapprocherait-il ou les séparerait-il encore plus? Le vrai défi venait juste de commencer. Élodie se tenait, le cœur battant, face à la vague de soutien qui l'entourait. L'énergie dans l'air était électrisante, porteuse d'un espoir fragile. Les femmes de son village, celles qui l'avaient toujours soutenue, avançaient à ses côtés, prêtes à défendre la cause qu'elle venait d'annoncer. Pourtant, la trahison de Thomas planait comme une ombre menaçante. Elle savait que cette lutte intense pour la vérité risquait de faire des vagues, peut-être irréparables. « Tu es forte, Élodie » s'exclama Marianne, une mère de famille, en s'approchant, les yeux brillants de détermination. « Ensemble, nous pouvons changer les choses. » Dans cette déclaration, l'inquiétude initiale d'Élodie se transforma en une douce chaleur. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Les autres femmes de son village, souvent silencieuses sur leurs propres souffrances, trouvaient aussi leur voix dans cette lutte collective. Leur force lui donnait le courage de poursuivre, malgré la douleur qui écrasait son cœur. Alors qu'elle discutait des prochaines étapes, une voix familière brisa l'enthousiasme. « Élodie, je t'en prie, laisse-moi te parler. » Il s'agissait de Thomas. Élodie tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux exprimaient une détresse qui contrastait fortement avec son visage de traître. L'arrogance qu'elle avait souvent connue chez lui était désormais remplacée par une vulnérabilité désarmante. « Que peux-tu dire de plus pour apaiser mes souffrances » répliqua-t-elle, sa voix teintée de provocation. « Je veux réparer ce que j'y ai brisé. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Je ne peux pas imaginer perdre ce que nous avons construit. » Ces mots, bien qu'accompagnés d'une sincérité palpable, résonnaient comme du vent. Élodie ne pouvait pas se permettre de capituler devant ses excuses. Elle avait un message à porter, et elle devait le faire avec conviction. La trahison ne se répare pas simplement avec des mots, Thomas. Elle se reconstruit par des actes. Je dois avancer, et je ne sais pas si tu peux me suivre, ou même si je le souhaite. Il baissa la tête, conscient qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus effacer. Élodie sentait que chaque seconde passait comme une éternité. L'agitation dans la foule croissait, tous observant cette confrontation poignante. Sa voix tremblante, elle s'efforça de se reconnecter à sa mission. Nous devons instaurer un dialogue, pas juste entre nous, mais avec toutes les voix de ce village. Chaque femme, chaque enfant, a besoin d'être entendu. Je ne peux pas laisser ton choix déterminer notre destin. Un murmure d'approbation s'éleva de la foule. Élodie se redressa, renforçant son autorité tout en conjurant ses propres doutes. Elle comprit alors que la douleur se transformait en responsabilité, non seulement envers elle-même, mais envers toute une communauté qui avait besoin de lumière dans l'obscurité. Tout à coup, un cri perça l'attention. C'était Lucie, la fille de Thomas et Élodie, qui s'était frayé un chemin à travers la foule. Elle avait leurs yeux à tous les deux, innocents et pleins de lueur. « Maman, pourquoi tu cries » demanda-t-elle, le visage soucieux, ignorant le tumulte émotionnel des adultes.
Cette interruption plongea Élodie dans la réalité de la situation. Elle devait se battre pour Lucie, pour garantir un avenir où son enfant ne porterait pas le poids des secrets familiaux. Les larmes aux yeux, elle se baissa pour prendre Lucie dans ses bras, la serrant fort contre elle. « Je te promets que nous allons tout faire pour que la vérité éclaire notre chemin. » Les murmures de la foule devinrent plus soutenus, le soutien se matérialisant sous ses pieds. Élodie réalisa à cet instant qu'elle possédait une force qu'elle n'avait jamais imaginée. La colère pourra tout anéantir, mais l'amour pour sa fille pouvait inciter à la renaissance. Nous allons bâtir un nouveau futur, ensemble, pour Lucie et pour toutes les familles ici présentes, sans secret. Un cri collectif naquit de cette promesse, s'élevant comme une hymne à l'unité. Pourtant, alors que l'écho de ces mots se diffusait au sein de la foule, une question persistait dans son esprit: Thomas choisirait-il de devenir un allié ou refuserait-il encore de se battre pour les valeurs qu'il partageait? Le véritable combat ne faisait que commencer. Élodie se redressa, ses bras entourant Lucie, tandis que l'enthousiasme de la foule résonnait autour d'elle. Les visages étaient illuminés par la solidarité, la force d'une communauté en éveil. Cependant, une vibration sourde de tension persistait dans l'air, celle qui s'élevait entre elle et Thomas, comme un fil tendu, prêt à se rompre à tout instant. La chaleur de la main de sa fille dans la sienne lui apportait du réconfort, mais les questions tourbillonnaient dans son esprit. Comment pouvait-elle tourner la page alors que le passé pesait lourdement sur ses épaules? « Maman, pourquoi est-ce que papa est si triste ?» murmurait Lucie, ses yeux innocents cherchant un éclaircissement. Élodie hésita, son cœur se tordant à la pensée de devoir expliquer la déception et le désespoir à sa fillette. « C'est compliqué, ma chérie. Mais tout ira bien. Je te le promets, » répliqua-t-elle doucement, tout en essayant de cacher les vagues des émotions qui la submergeaient. Elle observa Thomas, qui se tenait à l'écart, ses mains tremblantes et son regard perdu. Cela lui brisait le cœur de voir l'homme qu'elle avait aimé si dévasté, mais l'amour ne suffisait pas à effacer ses blessures. Il avait laissé une marque indélébile, et les mots ne pourraient pas réparer ce qui était brisé. Marianne s'approcha à nouveau, un sourire déterminé aux lèvres. « Élodie, nous devons agir. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour toutes celles qui se sont tues pendant trop longtemps. » Les autres femmes hochaient la tête, prêtes à soutenir ce nouveau mouvement. Élodie se redressa, encouragée par leur foi. « Oui, parlons de ce que nous devons faire. Chacune d'entre nous a une histoire à partager, une vérité à exprimer. Nous devons nous unir pour nous libérer de ce poids. » Les femmes se mirent alors à échanger, partageant leurs expériences, leurs douleurs. Les voix, des abords timides, prenaient de l'assurance, révélant des récits de trahison, de peur et d'espoir. Un esprit de fraternité grandissait, comme une flamme d'espoir allumée dans l'obscurité. Puis, inattendu, Thomas se rapprocha encore. Élodie percevait le sentiment des inquiétudes dans ses yeux. « Élodie, je sais que je t'ai déçue, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut pour gagner ta confiance. Je veux aussi que Lucie sache que je l'aime et que je ferai tout pour elle. » Élodie répondit, sa voix tremblante mais ferme. « Tes actions parlent plus fort que tes mots, Thomas. Si tu veux vraiment changer, il est temps de prouver ta sincérité. Car, pour moi, la vérité est tout. La vérité est la seule voie vers la rédemption. » Un silence s'installa, chaque mot pesant lourd dans l'air. Lucie, perchée sur les hanches d'Élodie, regardait son père avec des yeux qui, malgré tout, demeuraient pleins d'espoir. Ce fut un moment de vulnérabilité, éclairant un lien fragile entre les deux parents. Les femmes autour d'elle commençaient à murmurer entre elles: « Que pouvons-nous faire? Que devrions-nous faire ?» Leurs inquiétudes résonnaient, mais en même temps, elles étaient dominées par un élan commun de force. Élodie sentit la vague de solidarité grandir encore, unis par leur désir de vérité. « Nous avons tous besoin de cette vérité. » s'écria Marianne. « Chacune de nos voix doit porter l'écho de notre voix commune. » Élodie acquiesça. Ce désir de s'unir, de partager, de se libérer de leur passé, c'était la clé de leur avenir. Mais alors qu'elle se laissait porter par cette énergie collective, une pensée l'assaillit à nouveau. Si Thomas révélait d'autres secrets, ceux qui pourraient menacer cet élan naissant? Que se passerait-il si sa trahison n'était que le sommet d'un iceberg beaucoup plus vaste? Dans ce tourbillon des émotions, Élodie savait que chaque pas qu'ils feraient ensemble serait un défi. Et ce défi pourrait-il ouvrir la voie vers une nouvelle réalité, ou un retour inexorable au passé? Elle regarda Thomas dans les yeux, prête à défendre non seulement son avenir, mais celui de toutes les familles rassemblées. La lumière que chaque femme évoquait brillait comme un phare,
mais était-ce suffisant? Le véritable défi se profilait à l'horizon. Parviendront-ils à déterrer toutes les vérités ou devront-ils encore faire face à des révélations inattendues et dévastatrices dans leur quête d'unité? Élodie se tenait là, le cœur en émoi, entourée par des femmes qui l'encourageaient, mais son esprit était occupé par ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, la possibilité d'un secret encore plus sombre. La voix de Marianne résonnait encore dans sa tête, « Nous avons besoin de cette vérité. » Mais que ferait-elle si la vérité qu'elle découvrait n'était pas celle qu'elle espérait? Les murmures s'intensifièrent autour d'elle, la nervosité s'infiltrant dans le groupe. Ce mouvement, né de la douleur et des luttes passées, pouvait facilement être détruit si des fissures profondément ancrées apparaissaient à la surface. Élodie leva les yeux vers Thomas, qui semblait encore plus distant, comme s'il pesait ses mots, redoutant leur retombée. « Écoutons-nous. Cette rencontre ne doit pas servir à créer des conflits supplémentaires, mais à bâtir un pont vers un avenir meilleur, prononça Élodie, cherchant à rassembler tout le monde. Les femmes acquiescèrent, mais elles pouvaient voir les inquiétudes se dissimuler derrière leurs regards. Soudain, une voix pénétrante et familière jaillit du fond. Élodie. C'était Camille, la meilleure amie de Thomas. Les souvenirs des enfances leur revinrent en mémoire, des rires et des promesses faites, mais aujourd'hui, il y avait une gravité dans la voix de Camille qui ne lui plaisait pas. Je sais que c'est la dernière chose que tu veux entendre en ce moment, mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Thomas. Je crains qu'il ne lui soit jamais parvenu de le dire. Son ton hésitant évita à Élodie de respirer. Les femmes se tournèrent vers Camille, un silence luttant entre curiosité et anxiété. Thomas blêmit visiblement, ses mains déjà tremblantes se resserrant. Quand j'y étais chez vous, il a reçu un message qui lui proposait de revoir une ancienne promesse. Il lui a été offert un mariage, Élodie. Un mariage dont tu n'as jamais entendu parler. Les mots se frayèrent un chemin dans l'esprit d'Élodie, résonnant comme un gong dans l'obscurité. Son regard chercha celui de Lucie, la petite fille blottissant ses bras autour de son cou, imbue de cet amour que sa mère ne pouvait s'empêcher de lui donner. Soudain, sortir de la bulle enveloppante où elle se tenait semblait difficile. « C'est un mensonge » s'écria Thomas, sa voix brisée, des étincelles de colère mêlées à une peur visiblement palpable. Il se rapprocha, mais Élodie, telle une forteresse, refusa de céder un pouce. « Ne cherche pas à te défendre maintenant, Thomas. J'y ai assez vu de mensonges pour comprendre à quel point il brûle. Comment pouvais-tu me cacher cela ?» Les femmes, frémissantes, partageaient son indignation. Élodie sentait une colère accumulée en elle, une rage de ne pas avoir été prise pour une partenaire, mais pour une vagabonde dans ses propres choix. « Ce mariage est-ce vrai ?» demanda Élodie, son cœur battant la chamade, encadrant une possible trahison. Les choix de Thomas étaient eux aussi révélés, un écho de ce qu'il avait laissé en sommeil. « Je n'ai jamais voulu y participer, jamais. J'y aimais, je t'aime, Élodie, plaida-t-il, mais les mots se perdirent dans le désespoir des pulsations de la foule. La lumière vacillait dans les yeux curieux et hostiles des femmes. Élodie, déchirée entre amour et trahison, se tenait à la croisée des chemins. La vérité, ce qu'elle redoutait peut-être le plus, se rapprochait dangereusement. « Quel choix feras-tu cette fois, Élodie ?» La voix de Marianne était un murmure porteur de tous les espoirs. Ce moment marquerait le début ou la fin. Élodie s'approcha de Thomas, son visage plein de détermination. « Si tu veux la vérité, alors commençons par tout dévoiler. Mais sois prêt, car je ne tolérerai plus aucun secret. » Un frisson parcourut la foule, chaque regard braqué sur les deux protagonistes, attendant les révélations à venir. Ce que Élodie ne savait pas, c'est que la recherche de la vérité ne détruirait pas seulement le mariage sous les yeux de tous, mais allait faire trembler les fondations même de leur vie ensemble. Alors que les premiers mots de Thomas se formaient, un autre secret caché dans l'ombre surgit brusquement. Quelqu'un dans l'assemblée était sur le point de tout changer à nouveau. Qui serait celui ou celle à évoluer dans ce drame incertain? Camille, qui observait la scène avec une inquiétude grandissante, se mit à trembler. C'était comme si la grande révélation approchait à grands pas, un souffle glacé glissant dans l'air. Tous les regards pivotaient entre Élodie et Thomas, attendant la première réponse, la première parole qui pourrait faire chavirer l'équilibre fragile du groupe. « Élodie » Thomas balbutia, mais sa voix était à peine un murmure sous le poids de tant d'émotions. Il n'avait jamais imaginé que son secret pourrait provoquer un tel tumulte. Élodie, la tête haute, le défia d'un regard. Ses yeux, brillants d'une rage contenue, enviaient la sincérité du regard dans lequel elle cherchait. « Thomas, j'ai besoin de la vérité, mais pas celle que tu hésites à me donner. » Parlant avec clarté.
Qui est cette femme? La question, bien que simple, emportait une profondeur qui transperçait son cœur. Les femmes autour d'elle retenaient leur souffle, se glissant dans cette intimité à la fois douloureuse et révélatrice. Et la tension dans elle était palpable, chaque visage scrutant celui de Thomas, espérant un éclat de lumière sur l'ombre qu'il avait cultivée si longtemps. Ils avaient tous été témoins de leur amour épanoui, mais maintenant, ce tableau se fissurait dangereusement sous les révélations imminentes et le poids de la vérité. Il ne s'agit pas d'une femme, mais d'une promesse, Élodie. Finit par lâcher Thomas, elle s'effondrant presque sous cette vérité qu'il venait de libérer. Une promesse faite avant que nous ne soyons ensemble, une sorte d'engagement sur lequel je n'ai jamais été consulté. On m'a proposé d'épouser quelqu'un en raison de traditions familiales, et j'ai essayé de le fuir. Je veux dire, je le sais que cela ne justifie rien. Mais tout ce que je veux, c'est toi. Les mots jaillirent avec une telle puissance qu'Élodie se sentit vaciller. Elle ne s'était jamais attendue à ce qu'un tel dilemme pèse sur leur relation, mais la douleur de cette vérité était encore plus pernicieuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Tu penses vraiment que cela suffit ?» fit-elle, une tremblante colère soulignant sa voix. « Tu as accepté cette promesse sans jamais m'en parler. Qui suis-je, après tout, pour que tu ne me partages pas ce poids ?» Les autres femmes, éprises de compassion pour Élodie, acquiesçaient en silence, plus impliquées que jamais dans ce drame. Thomas, la poitrine soulevée par un souffle profond, tentait de rassembler ses pensées, mais l'exercice était difficile. Chaque mot qu'il prononçait semblait le plonger davantage dans un océan de culpabilité. Le terrain se dérobait sous ses pieds, et il pouvait sentir tous les regards peser sur lui. Je voulais te protéger d'un passé que je pensais clos. Mais mes choix ont eu des conséquences. Pourtant, mon cœur t'appartient. S'écria-t-il, désespéré. Il s'avança vers elle, mais Élodie recula instinctivement, sa défensive de femme trahie se redressant. Une promesse qu'on ne peut pas tenir, ça signifie que tout ce que nous avons construit est fondé sur un mensonge. S'exclama-t-elle, des larmes au bord de ses yeux, mais ne les laissant pas couler. Elle savait qu'une faiblesse maintenant pourrait tout faire sombrer. Soudain, une voix résonna à l'arrière du groupe. Jean, un ami de Thomas, fit un pas en avant. Il y a plus. Élodie, ce mariage il pourrait avoir des conséquences terribles pour nous tous. Tout le monde se tourna vers lui, surpris par son intervention inattendue. Élodie, confuse, questionna mais ne fit qu'un pas en avant. Les yeux de l'homme étaient chargés d'une gravité pesante. Je le sais, car je fais partie de ceux qui préparent le terrain pour cette union. Il y a des forces qui dépassent ce que vous pouvez imaginer. La foule écarquilla les yeux, un frisson parcourut l'assemblée alors que les implications de sa déclaration se profilaient comme un signal des alarmes. Élodie était dans l'obscurité, sa tête bourdonne de questions sans réponse. « Que est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude l'emplissant. J'en pris une profonde inspiration. Le mariage n'est pas qu'une simple cérémonie. L'union que Thomas doit honorer est liée à des ressources et une formidable puissance. Si cela lui échappe, nos vies seront toutes bouleversées. Dans un mélange d'angoisse et de détermination, Élodie savait qu'elle devait réagir. Cette promesse qu'elle avait retenue ne pouvait rester une ombre menaçante. Mieux valait se battre avant que tout ne s'effondre. Comment Élodie va-t-elle affronter cette nouvelle turbulence? Quels secrets supplémentaires vont encore se dévoiler? Élodie sentit son cœur s'accélérer, la tension créant une électricité dans l'air. Les paroles de Jean résonnaient dans sa tête comme un tambour désaccordé, chaque battement soulignant l'absurdité de la situation. Elle avait cru en un amour pur, mais à présent, une ombre menaçante s'immisçait dans leur vie, ténèbres qu'elle n'avait jamais envisagées. Cette promesse, cet engagement auquel Thomas est lié, que signifie-t-il vraiment? La voix de Camille, douce mais tremblante, brisa le silence tendu. Élodie, s'agrippant à ses dernières réserves de force, se tourna vers elle. « Je ne sais pas, Camille. Mais je sais une chose, je ne peux pas laisser cela détruire ce que nous avons construit ensemble, affirma-t-elle, la colère enracinée au fond d'elle comme un roc. Elle cherchait des réponses, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui attendaient, tremblants, autour de Thomas, désemparé, regardait Élodie, son regard implorant. « Élodie, je t'en prie, écoute-moi. Il est vrai que ce mariage est imposé par ma famille, mais je me bats chaque jour pour me libérer de cette pression. » « Te libérer ? En te cachant la vérité de ma vie, interrompit-elle, la voix s'élevant dans un élan de frustration. Ces mots, durs comme des éclats de verre, lui provoquaient une douleur insupportable. Cela aurait pu nous détruire tous les deux.
Est-ce là ta manière de te battre? Les autres femmes autour, silencieuses, échangeaient des regards compréhensifs. Elles comprenaient maintenant que la douleur d'Élodie était une douleur partagée, palpable. Les souffrances passées de Thomas se mêlaient à ce tourment présent, créant une tension dont personne ne pouvait échapper. Il me reste encore un moyen, Élodie, une voie pour annuler cette promesse. J'ai seulement besoin de toi à mes côtés. Je me bats contre les traditions, contre les attentes familiales, mais je ne peux le faire seul, avoua-t-il, la voix presque implorante. Élodie ressentit une faiblesse soudaine, mais elle fit un pas en arrière. Elle n'était pas prête à lui faire confiance complètement. Une promesse n'était pas un simple mot pour elle, mais un engagement sacré. Était-elle prête à redéfinir ce qu'était leur amour? Si tu veux vraiment te battre pour moi, prouve-le. Dis-leur que tu refuses ce mariage. Montre-leur que tu es un homme libre, pas un pantin. S'écria-t-elle, ses larmes maintenant silencieuses, mais imposantes, à tel point qu'elle pouvait les sentir emprisonnées au bord de ses paupières. Jean, toujours en retrait, intervint à nouveau. Mais cela ne suffira pas, Élodie. Cela mettra aussi Thomas et vous tous en danger. Ces liaisons familiales vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quelqu'un ici doit avoir un plan. Les tensions s'épaississaient et, dans l'ombre, une nouvelle compréhension émergeait entre Élodie et Thomas. Ils devaient travailler main dans la main, mais comment naviguer à travers les tempêtes qui se profilaient à l'horizon? Élodie se redressa, sa détermination d'acier se révélant à chaque mot qu'elle prononçait, trouvant la force dans cette incertitude. Que faisons-nous maintenant? Combien de temps avons-nous avant que cette promesse ne devienne un cauchemar pour nous tous? La suite dépendrait plus que jamais d'un choix collectif, du courage de chacun pour faire face à ce qui les menaçait. Elle savait que ce moment pourrait être décisif, mais la peur de l'inconnu la saisissait. Alors qu'elle croisait le regard de Thomas, un frisson parcourut son dos. Une alliance improbable se dessinerait-elle, suffisamment forte pour défier la sombre puissance que recelait cette promesse? Les cœurs battant à l'unisson, Élodie et les autres feront-ils face aux menaces qui pèsent sur eux? Une réunion décisive se profile à l'horizon. Élodie fixa Thomas, une tempête de pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle sentait que le poids de leurs décisions s'accumulait sur leurs épaules. Une réunion, répéta-t-elle, comme si cela pouvait lui apporter un peu de clarté. Quelle vérité allait être révélée ce soir? Les autres femmes, toujours silencieuses, l'observaient attentivement. Camille, plus proche, s'avança et lui prit la main, cherchant à transmettre un peu de réconfort. « Nous sommes ensemble dans cette lutte, murmura-t-elle. Élodie hocha la tête mais l'angoisse serrait son cœur. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de Thomas, mais de toutes celles qui, comme elle, avaient enduré des promesses imposées. « Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» demanda l'une des autres femmes, sa voix tremblante mais ferme. Élodie se tourna vers elle, ses pensées s'alignant progressivement. « Nous devons organiser une sorte de plan. Cela ne peut pas tourner à l'ordre du jour normal et acquiescer à ce mariage. » Les visages autour des LS s'illuminèrent à cette mention. Un plan. L'idée, bien que terrifiante, apportait avec elle un souffle d'espoir. Élodie réfléchit aux implications. Si nous rassemblons nos forces, nous pouvons peut-être créer une pression, un soutien. Jean observa avec intérêt. Créer un mouvement? C'est séduisant, mais cela peut aussi drainer toute votre énergie. Il faut s'assurer que cela ne se retourne pas contre vous. Que risquons-nous de toute façon? S'exclama Thomas, sa voix vibrante d'émotion. Nous ne pouvons pas rester là à attendre qu'un mariage soit célébré sans que nous dions notre avis. Élodie elle écoutait, son cœur se soulevant à chaque mot. À cet instant, elle comprenait qu'elles ne se battaient pas seules. Elles étaient canalisées par une passion commune, et ce besoin de se battre pour l'amour et la liberté unissait leurs âmes. Mais s'engager dans une telle voie représenterait aussi un profond sacrifice. Alors que la soirée avançait, Élodie commença à poser des bases concrètes pour leur plan. Premièrement, nous devons comprendre tout ce que nous pouvons sur la famille de Thomas, ses habitudes, et la nature de ce mariage. Je peux essayer d'enquêter, proposa Camille avec détermination. Elle avait fait face à des défis similaires dans le passé et savait comment s'infiltrer dans des événements de la haute société. Les discussions s'intensifièrent. Les opinions, les suggestions, tout était entremêlé dans la pièce, une ambiance d'énergie collective. Élodie se força à garder son esprit lucide, catalysant la nervosité ambiante en quelque chose de constructif. Et la nuit avançait, chaque élément se mettant lentement en place, mais l'ombre du mariage approchait, menaçante. Élodie se tenait là, consciente que le temps était inéluctable. Si nous échouons,
commença-t-elle. Les murmures s'éteignirent, tous comprenant la gravité des enjeux. Chaque regard échangé était une promesse partagée, une détermination commune à ne pas laisser les événements leur échapper. Enfin, lorsqu'à l'idée d'une confrontation directe envers la famille de Thomas fut évoquée, une palpitation collective envahit la salle. Élodie savait qu'il était temps de passer à l'action. Elle se leva. Nous allons montrer à Thomas et à sa famille que nous sommes plus qu'une promesse. Nous sommes une communauté. Élodie sentait son cœur battre, les émotions enflammant chaque mot. Comment cela peut-il se passer? Que devons-nous faire? La voix du doute schématisait son esprit. Mais, tandis qu'elle plongeait dans ses pensées, une idée jaillit. Nous allons planifier une rencontre avec la famille de Thomas, une confrontation qui porterait un nom exemplaire. Le silence retomba, avant que le grondement des approbations ne monte parmi elles. Élodie serra les poings. La nuit était loin d'être terminée. La route serait longue et semée d'embûches, mais leur foi, leur sursaut des unités, les mènerait. Alors qu'Élodie se perdait dans ses rêves des avenirs, une nouvelle question s'introduisit. Dans son esprit. Sauront-ils faire face à la terrible vérité qui les attend? Élodie se tenait devant le groupe, son cœur battant la chamade, le regard déterminé. L'ambiance était chargée d'adrénaline. Elles avaient décidé de confronter la famille de Thomas et il était temps d'agir. Les rumeurs sur le mariage secret de Thomas avaient déjà commencé à circuler, et ce qu'elles allaient faire serait décisif pour toutes. Aucun retour en arrière n'était possible. C'est le moment de faire entendre nos voix, déclara Élodie, sa voix claire et forte, galvanisant l'auditoire. Ce mariage ne sera pas une simple formalité. Nous sommes ici pour notre futur, pour nos enfants. Il est temps que notre communauté prenne position. Les femmes, rassemblées autour d'elles, hochaient la tête, des éclats de détermination brillant dans leurs yeux. Elles ressentaient toute la même douleur, et leur unité était palpable. Élodie voulait faire en sorte que ce jour ne soit pas juste une confrontation, mais plutôt une révélation. Elle voulait que Thomas comprenne l'impact de ses décisions sur leur vie. Je suis prête à faire face à Thomas et à sa famille, mais je veux que chacune de vous soit là à mes côtés. Si nous devons nous battre, faisons-le ensemble, annonça-t-elle. Les cris d'approbation fusèrent, chaque femme ressentant la force de la solidarité. Le lendemain, la confrontation était programmée. Élodie se leva avec le soleil, se préparant, son esprit en ébullition. La tension était tangible. Elle parcourut le village, saluant des visages familiers, les sourires dissimulant parfois de la tristesse, d'autres fois de l'espoir. Tous savaient ce qui se jouait. À l'heure du rendez-vous, elles se retrouvèrent devant le manoir des parents de Thomas, une bâtisse imposante entourée de jardins bien entretenus, où avait toujours régné le silence des convenances et du secret. Élodie respira profondément, consciente que ce moment allait sceller le destin de tous. Dans le grand salon, la famille de Thomas était déjà là, elle est inquiète et tendue. Élodie sentit les regards se fixer sur elle, le poids de la tradition pesant sur ses épaules. Thomas entra, blême, perturbé, la tension palpable. Élodie le scruta, cherchant une lueur de compréhension dans ses yeux, un signal qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes. « Pourquoi ce mariage ?» demanda-t-elle, une détermination ferme dans sa voix. « Que est-ce qui a justifié de nous cacher cela, de nous faire vivre dans l'illusion ?» Thomas s'avança, ses mains agitées, cherchant ses mots. « Élodie, je... » Il hésita, incapable de trouver les mots justes. Les paroles fuyantes, il paraissait noyé sous le poids de ses mensonges. « Non, Thomas. Pas encore des excuses. » Elle s'emporta Élodie, la colère grondante. Elle se tourna vers sa belle famille. « Nous devons parler de la réalité. Cette promesse n'a pas seulement des conséquences pour vous, mais pour nous tous. » La colère dans sa voix mobilisait les autres femmes qui l'entouraient, ajoutant à la force de son message. Le patriarche, le père de Thomas, prit la parole, son ton autoritaire, mais Élodie, plus sûre que jamais, le coupa. « Nous ne pouvons plus rester silencieuses. Nous ne sommes pas ici pour faire des compromis sur nos vies. Nos enfants méritent de grandir sans secret, sans trahison. » La tension monta d'un cran dans la pièce. Les membres de la famille de Thomas échangèrent des regards, incertains, découverts. Élodie savait qu'il fallait en découdre. Elle avança, le courage l'envahissant. « Thomas, je te demande de faire face à ta famille. Dis-leur que tu refuses ce mariage. Que tu es un homme libre. Fais-le non seulement pour nous, mais pour toi-même. » Elle avait besoin d'un acte de courage,
Une catharsis. Dans un silence glacial qui s'installa, Thomas leva les yeux. Je refuse ce mariage, finit-il par articuler. Élodie sentit un souffle de soulagement mélangé à une douce colère. Le regard des femmes à ses côtés était orageux de fierté. Et la famille de Thomas réagit, la stupéfaction se mêlant à l'effroi. Élodie savait que ce n'était pas encore fini. La bataille pour leur dignité et leur avenir faisait rage dans les cœurs de tous. Nous allons tous ensemble suivre cette voie. Aujourd'hui, nous briserons les chaînes de silence et de méfiance. Ces mots résonnaient comme un appel à l'action, suscitant une vague d'accord parmi les femmes. Les discussions se poursuivirent. Les vérités s'éclaircirent petit à petit. Si le mariage était voué à l'échec, la reconstruction de leur communauté ne faisait que commencer. Élodie ressentit une chaleur, celle du soutien, de l'amitié, et de la résilience. Un nouvel équilibre se dessinait sous leurs yeux. Élodie dégagea un soupir de soulagement en se tournant vers les autres femmes. Nous avons gagné une bataille aujourd'hui, mais la route est encore longue. Ensemble, nous allons bâtir un avenir lumineux, sans secret. Elle savait que ce moment de vérité avait changé la dynamique de leur village pour toujours. En se retournant pour regarder Thomas, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une combativité renouvelée pour leur avenir. Les regards échangés entre elle ou avec d'autres villageois étaient pleins de promesses. Il était temps d'écrire une nouvelle histoire. Alors que Élodie prenait une grande inspiration, prête à affronter chaque vérité à venir, elle réalisa qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Ensemble, elles étaient invincibles. Et ne manquez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. C'est le moment d'apporter vos réactions et théories sur cette fin incroyable dans les commentaires, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.